Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, je suis Karasu Cosplay, cosplayeuse canadienne de la ville de Québec, au Canada. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas mettre le manteau, la chaleur est accablante. D'ailleurs, j'ai la fan à côté de moi ici qui pousse de l'air en permanence, il fait très chaud, c'est une canicule. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas pour ça. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est les choses que je n'aime pas dans le cosplay. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Eh oui. Donc, on va commencer par les remarques blessantes ou les commentaires inutiles. Donc, pour commencer, les remarques sur le genre. Et j'ai un parfait exemple, justement, pour une fille qui joue un personnage masculin. C'est genre, ah, mais tu peux pas faire Itachi, Itachi c'est un homme, toi t'es une femme. Non, sérieux, je savais pas. Ces gens devraient regarder leurs petits commentaires pour eux. Parce qu'on sait que Itachi est un homme. Tout le monde le sait. Dans la communauté manga, il y en a beaucoup comme ça. C'est genre, une meuf ne peut pas faire Itachi. Pourquoi il peut pas? Qu'est-ce qui t'interdit de le faire? Rien? Il y a rien qui interdit de le faire. C'est ça le truc qui marche pas dans le raisonnement. C'est qu'il y a rien qui interdit à une fille de faire un garçon. Parce que le cosplay, comme je le rappelle encore, c'est costume and play. Comme j'ai déjà dit, tu joues un personnage. Donc peu importe ton genre, c'est pas important. L'important c'est de le faire bien, non? Ils m'enragent ces gens-là. On reviendra sur ces choses que j'aime pas dans le cosplay. Le body shaming en fait partie. Il est ultra présent dans la communauté. Point numéro 2, les remarques sur le physique. Donc sur la morphologie, la corpulence et la grandeur. Parce que ça aussi c'est très présent dans la communauté cosplay et c'est un truc qui m'énerve encore plus. Parce que c'est très discriminatoire et il faut pas empêcher les gens de faire un personnage parce que on peut pas ressembler à un manga, même si genre sur TikTok le disent autrement, on s'en fout. Ceux qui ressemblent beaucoup à un manga, souvent ils retouchent leurs photos où il y a des skills incroyables en maquillage. Parce qu'autrement, c'est pas possible, on ressemble naturellement, on ressemble à ce qu'on ressemble nous. Et les traits dans le visage, c'est les traits de nos parents. Ce qui me semble logique, mais ça a l'air que pas tout le monde a compris ça. Qu'on n'est pas les personnages, même si on les incarne, on n'est pas eux. Et on ne sera jamais. C'est comme ceux qui sont choqués négativement par ma voix, ceux qui m'entendent parler. Ils font « Oh, mais t'as pas les voix d'Itachi! » Non, sérieux, je ne suis pas Itachi! Je n'ai pas sa voix. Désolé. Ça m'énerve encore plus, ça. C'est des comportements qui me font bouillir le sang. Donc, les remarques sur la voix, on peut bien s'en passer. Parce qu'on peut pas y faire grand chose, malheureusement. On est comme on est et c'est tout. Point numéro 3. Ceux qui disent qu'il faut absolument avoir fait son cosplay sinon on n'est pas un vrai cosplayer. Ça aussi c'est très énervant. Parce que je rappelle encore que de base c'est costume and play. Donc jouer un personnage, rien dans le nom n'indique qu'il faut avoir fait son cosplay pour être un cosplayer. C'est grosso modo mettre un costume et jouer. Ça peut paraître puéril, mais il y a de plus en plus d'adeptes de ce loisir. C'est simple et c'est pour tout le monde. Donc toutes les petites remarques désagréables, ça c'est des choses que j'aime pas dans le cosplay. Et point numéro 4, il y a aussi le niveau compétitif. Tout ce qui est compétitif et qui englobe le cosplay parce que les gens sont beaucoup trop compétitifs. Ils prennent ça très au sérieux, surtout avec la mascarade. Ça concerne qu'une poignée de gens qui participent à la mascarade, mais il y en a beaucoup quand même. C'est genre le côté très compétitif. C'est genre, oh regardez-moi, j'ai un beau cosplay, ça brille! Je suis pas très adepte de ça. D'ailleurs, le concours cosplay que j'ai participé, que les gens qui pensent ça s'enlèvent ça de la tête, j'ai jamais voulu gagner. Pas de mauvaise perdante, non, mais je gagne si je le mérite, genre. Je vais pas là dans l'optique de gagner. Je sais pas si c'est clair ce que je dis ou pas. Ce qui m'énerve, c'est les cosplayers ultra compétitifs qui font ça que pour ça et qui jugent ceux qui font pas leur cosplay. C'est genre les grands cosplayers qui jugent les petits cosplayers genre « Ah, oh, t'as pas de mérite, t'as pas fait ton cosplay! » Cosplay, c'est pour s'amuser. Ce que beaucoup semblent avoir oublié, malheureusement. J'ai reçu déjà des remarques genre « Oh, mais t'aurais jamais gagné de toute façon avec ton cosplay chinois! » Merci, je savais pas que c'était une insulte. Ce que les gens savent pas, mais je sais pas si c'est pertinent de le dire, mais c'est que c'est pas mal tout ça, c'est tout fait main pas mal. Il y a juste le manteau qui l'est pas, mais il y a un nettoyage rigide dedans dans le col que j'ai mis moi-même et j'ai rushé pour le mettre en plus. Il était pas facile à mettre. Bon, la perruque, non, je l'ai pas fait. C'est rare quand même les cosplayers qui sont capables de faire une perruque, ça prend des skills de malade pour ça. Mais c'est moi qui l'ai coiffé quand même, parce que ça c'est une perruque noire classique, juste une lace front noire que j'ai pris.
Parce que oui, ils se vendent sur eBay des perruques génériques, genre pour Itachi et d'autres personnages. Itachi, Sasuke, d'autres personnages aux cheveux noirs. Avec la coupe de cheveux semblable. C'est ce que je prenais au début, mais maintenant, non. Maintenant, c'est juste une lace front classique. De toute façon, les rageux, peu importe, même si tu leur montres toutes les preuves du monde, ça sera jamais suffisant à leurs yeux. Ils vont toujours dire que t'as acheté sur Wish. Juste pour te faire chier. Donc, point numéro 4. La provenance du cosplay n'a aucune espèce d'importance. Peu importe si tu achètes sur Wish, Amazon, Spirit Halloween comme le mien, ou eBay, peu importe, c'est pas important du tout. L'important c'est de s'amuser. Et ceux qui disent que ce que moi j'ai, ça vient de Wish, non, ça vient du Spirit Halloween, et ces gens-là ont probablement aucune idée du prix des costumes d'Halloween. Leur prix est exorbitant. C'est très cher un costume d'Halloween maintenant. Parce que j'en ai vu beaucoup dire « Oh, tu t'es fait scam, tu t'es fait arnaquer, t'as payé trop cher. » Dude, c'est ça que ça vaut un cosplay d'Halloween aujourd'hui. Y'a rien en bas de 45$. C'est 45$ montant, 60$. Ma meilleure amie, elle a payé le masque du médecin de la peste, 71$. Ça te donne une idée, c'est juste un masque là. Mais c'est un costume d'Halloween, c'est du luxe. Puis la boutique ouvre juste une fois par année. Mais même au Walmart, même les costumes, c'est au moins 60$ quand même, c'est cher. La valeur de costume d'Halloween est assez élevée. Sauf que ces gens qui ne passent plus Halloween n'ont aucune idée comment ça coûte parce que quand ils passaient Halloween, c'est leurs parents qui payaient le costume d'Halloween. Donc ils savent pas comment ça coûte un costume d'Halloween. Il y en a à 100$ aussi, hein. Faites-vous pas d'idée, il y en a. Il y a qu'à se rendre au Spirit Halloween juste pour voir à quel point c'est cher quand c'est spécialisé. Ça dépend c'est quoi que tu cherches. Mais tout ce qui est licencié Halloween, c'est une fête très américanisée, donc c'est quand même cher. Il n'y a pas que sur Wish que tu peux trouver un cosplay, non. J'ai toujours acheté les miens sur eBay. Ça n'a rien à voir, Wish, je suis jamais inscrit sur ce site-là, ça m'intéresse pas. Puis Amazon, bof. J'ai déjà vu un peu ce qu'il y avait dessus, non, pas vraiment, c'est pas fameux. Surtout en termes de qualité. J'en ai acheté un manteau cheap de la Katsuki, mais je l'ai pas aimé, il a pris le bord des poubelles. Parce que j'ai quand même des standards quand même. Je veux pas mettre n'importe quelle cochonnerie sur le dos. Puis j'en ai qui m'ont dit aussi, ah, mais la wig c'est 5€. Pardon. À moins de vouloir avoir un animal mort sur la tête. Je pense pas que tu vas payer 5$ pour une wig. Jamais. Ma plus cheap, elle coûtait 22$. Elle était quand même bien, c'est juste que c'était court ici, ses côtés. C'est pour ça que c'est là, ici c'est long, parce que c'est moi qui l'ai fait couper moi-même. Parce que sinon, c'est générique, ça dépend du visage. Parce qu'une wig, c'est ça, en gros. Si tu veux payer une wig 15$, elle va avoir des trous. Ici, tu vas avoir des plaques, tu vas voir le filet, ce sera pas beau. Moi, je trouve ça archi moche. J'ai acheté une wig pour Sasuke, c'était une perruque d'Halloween, puis c'était moche, il y avait des trous partout, on voyait le filet, je l'ai jeté. Arc, arc, arc. Oui, je suis consciente que c'est cher, 55$ pour ça. Je le sais, mais c'est extrêmement dur à trouver. Puis ça, c'est l'entoilage, comme j'ai dit. Il y a un petit peu bruni ici, je sais pas pourquoi. C'est l'usure, je crée bien. C'est sûr que ça reste du costume d'Halloween. J'ai trouvé que ça avait quand même de la gueule pour ce que c'est. Parce que j'ai déjà vu pire. Beaucoup plus pire. Et c'est officiel, c'est justement... On va pas ici. Le petit étiquette de Naruto Shippuden. C'est qui prouve que c'est officiel. C'est officiel, ça sort seulement pour Halloween. T'en trouves pas autrement à Québec. Je sais pas partout au Québec, mais en général, ils vendent ça pour Halloween, les manteaux d'Akatsuki, parce que ça compte comme un costume d'Halloween. Avec tous tes couleurs flashy, j'ai pas de mal à y croire. Ça peut faire Halloween, en effet. Puis il y en a qui prennent juste le manteau pour se promener dans les rues en Akatsuki. C'est pas tout le monde qui achète comme manteau d'Akatsuki qui font un cosplay avec. Moi, c'est mon cas, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ce qui m'emmène au point numéro 5. Ceux qui comparent les cosplayers entre eux. Ça, c'est vraiment énervant. À tel point, vous savez pas. C'est énervant parce qu'on n'a pas toutes les mêmes habilités en maquillage. On n'a pas toutes les mêmes habilités en perruque parce que ça s'apprend, ça, faire une perruque puis la coiffer comme ça. C'est pas inné, je savais pas. Même le maquillage, je savais pas me maquiller moi avant. Même si je suis une fille, c'est pas inné. C'est pas toutes les filles qui se maquillent. Ça s'apprend. Parce qu'un maquillage manga comme ça, il faut apprendre à se masculiniser le visage. Et déjà ça, c'est tout un apprentissage. Parce qu'un visage féminin et masculin n'ont pas les mêmes formes. En général. C'est genre ceux qui comparent un petit cosplayer qui commence avec Jessica Nigiri ou Mole Cosplay. Ça se fait pas. Parce que ces gens-là, ça fait des années et des années qu'ils font du cosplay. Ils sont rendus experts dans leur domaine. Ils vivent même de leur passion. C'est carrément différent d'une personne qui a 12-13 ans qui commence. Parce qu'en général, il y en a beaucoup qui commencent avant 15 ans. Comme j'ai déjà dit. Moi, j'ai commencé à 24 ans. C'est autre chose parce que je connaissais pas ça. Parce que
probablement qu'à 15 ans, j'aurais adoré ça aussi. Et c'est une erreur de penser que les cosplayers s'habillent comme ça tous les jours. C'est pas le cas du tout. On a tous une vie extérieure du cosplay. Comme moi, je dors pas avec mon cosplay. Je suis pas toujours habillée comme ça parce que non. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. Ça fait plaisir. Ça m'encourage à continuer. Dewa. Johnny.